Et si je te disais que la clé du bonheur ne réside ni dans l'argent, ni dans la santé, ni dans le succès, mais plutôt dans nos relations humaines? Une étude scientifique révolutionnaire menée sur plus de 80 ans révèle exactement ce qui nous rend vraiment heureux. Hello, moi c'est Claire Castagne, je suis prof de yoga et coach de vie. J'aide les femmes rondes à s'épanouir par le yoga. Reste bien jusqu'à la fin car je te réserve une surprise spéciale pour t'aider à t'épanouir dans ta relation à toi-même. Et aujourd'hui, je vais te partager ce que j'ai découvert dans ce livre, The Good Life, un livre fascinant. Donc c'est la plus longue étude scientifique réalisée sur le bonheur et la santé qui m'a été offerte par mon grand-père à un moment décisif de ma vie où j'avais un choix difficile à faire. Et les enseignements de ce livre m'ont vraiment beaucoup touchée. C'est pour ça que je vais les partager aujourd'hui avec toi. Sais-tu ce que la science nous dit de la manière de vivre une vie épanouie et heureuse? Que ce soit dans le cadre personnel, professionnel ou familial, ce que tu vas entendre pourrait bien changer ta vision du bonheur et de la réussite. Le premier point, c'est l'importance des relations. L'étude d'Harvard montre que ceux qui entretenaient les relations les plus satisfaisantes à 50 ans étaient ensuite en meilleure santé à 80 ans. Et là, je ne parle pas seulement des relations amoureuses, mais aussi des relations familiales, ou encore avec tes collègues ou tes voisins. En revanche, la solitude, elle, est toxique. Elle affecte notre bien-être physique et mental de manière dramatique, augmentant les risques de maladies et de décès. Et oui, nous sommes des êtres humains, des êtres sociaux, on est fait pour être connectés aux autres. Que ce soit par des relations intimes ou amicales, ces liens sont essentiels à notre survie et à notre épanouissement. Une chose qui m'a particulièrement frappée dans le livre, c'est que selon cette étude, la solitude a un effet dévastateur sur notre corps, mais est carrément 2 fois plus nocive pour la santé que le surpoids. Oui, oui, tu as bien entendu, 2 fois plus nocive que les kilos en trop. Et pourtant, on a tendance à beaucoup plus se focaliser sur notre apparence et notre poids que sur nos relations sociales pour être heureux et pour être en bonne santé. Alors que la solitude nous fragilise, on a une sensation de douleur plus présente, on dort moins bien, du coup on est fatigué et on a un système immunitaire plus fragile, ce qui augmente les risques de maladie et même de décès. Mais attention, c'est pas la solitude de n'avoir pas d'entourage, c'est surtout la perception de la solitude. On peut très bien avoir beaucoup de personnes dans son entourage et pour autant se sentir seul. Et inversement, peut-être que toi, tu n'as besoin que de 1 ou 2 amis pour être heureux et que c'est très bien comme ça et que tu ne te sens pas seul. Donc pose-toi maintenant ces questions. Comment sont tes relations aujourd'hui? Est-ce que tu te sens vraiment connecté aux autres? Est-ce que tu as quelqu'un à qui parler quand ça ne va pas? Des amis qui te soutiennent vraiment? Des gens avec qui tu peux te sentir toi-même sans filtre? Le livre propose un exercice que j'ai trouvé très utile. Il s'agit de lister les personnes qui sont des sources de soutien dans sa vie avec différents critères comme la sécurité, la détente ou encore la proximité émotionnelle ou amoureuse. Alors évidemment, une relation à elle seule ne peut pas combler tous ses besoins et c'est bien normal. Mais en faisant l'exercice, je me suis rendu compte que des relations que je pensais compliquées, voire toxiques, m'apportaient en fait beaucoup et inversement. Donc cela aide aussi à arrêter de tout attendre d'une seule personne, comme c'est souvent le cas dans les relations de couple avec la vision romantique que nous propose, voire nous impose la société. Si le sujet t'intéresse, je te recommande le livre d'Aline Laurent-Maillard, Post-romantique. Pour aller plus loin, je l'ai aussi dévoré. Alors dis-moi en commentaire si tu veux que je fasse une vidéo sur ce livre également. Alors si aujourd'hui les relations te manquent dans ta vie, quel que soit ton âge, tout n'est pas perdu. Peu importe ton passé, ton âge, tu peux toujours prendre des tournants positifs pour améliorer tes relations et par la même occasion ta santé et ton bonheur. Le livre donne l'exemple d'Andrew, un participant de l'étude qui était carrément suicidaire, se sentait hyper seul et s'est inscrit suite à son divorce à la salle de sport. Il s'est fait une bande d'amis et s'est finalement épanoui dans ses nouvelles relations. Parfois on n'ose pas aller à la rencontre des autres où on place son ego en se disant bah la dernière fois c'est moi qui ai proposé la sortie, maintenant c'est son tour et on peut parfois attendre longtemps comme ça. Et il y a une citation de Lao Tzu qui dit « Plus le sage donne aux autres, plus il possède ». Donc pour les relations de qualité, l'une des clés c'est la générosité et l'autre c'est la curiosité, mais j'y reviendrai
juste après. Avant cela, parlons argent, monnaie, flouze et son impact sur le bonheur. Bien sûr que l'argent a un rôle, mais seulement jusqu'à un certain point. Une fois que nos besoins sont couverts, jusqu'à environ 75 000 $ par an selon les chercheurs, bon ça fait quand même un petit paquet, mais en tout cas la corrélation entre les revenus et le bonheur diminue. Et Aristote avait déjà dit à l'époque que la richesse n'est pas le bien que nous cherchons, mais c'est un moyen en vue d'autre chose. Donc le livre invite à se poser des questions, dont certaines qui piquent un petit peu. Qu'est-ce qui me rend réellement heureux? Ai-je de bonnes relations avec mes proches? Ou encore, combien d'années me reste-t-il? La vie que je mène a-t-elle un sens pour moi, mais aussi pour le monde qui m'entoure? Et une autre clé du bonheur, qui vient souvent avec la maturité, c'est de sortir du vivre pour soi, en ayant peur du regard des autres, à la question « qu'est-ce que je pourrais faire pour les autres ?» J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur avoir le courage de ne pas être aimé, je te mets le lien en description. Revenons aux relations. Que pouvons-nous donc faire concrètement pour les améliorer? Les routines comptent beaucoup et évitent aux liens familiaux de s'étioler. Par exemple, vous pouvez prendre un repas en famille dès que l'occasion se présente, mais aussi appeler ou envoyer des messages à vos proches. Et tout ça combiné permet vraiment de resserrer les liens. Le travail est aussi une source majeure de socialisation et de connexion. Il n'y a qu'à voir pendant la pandémie du Covid et le télétravail à quel point on pouvait se sentir isolé. Inversement, on peut parfois nouer des liens même amicaux insolites, comme le livre qui donne l'exemple d'une dame de 50 ans qui se lie d'amitié avec un jeune collègue geek qui a sa voiture en panne et qui lui propose l'aide de son mari pour réparer gratuitement la voiture. Et ils finissent par collaborer ensemble sur un projet pour améliorer leurs outils de travail. Donc il y a une citation que j'ai bien aimée, c'est que sur la route, on remarque souvent les mauvais conducteurs, mais pas les bons conducteurs. Et c'est un peu comme dans nos relations, on se concentre surtout sur ce qui va pas et pas ce qui va. Essaye aussi d'observer quand tu veux que quelqu'un soit différent de ce qu'il est vraiment. Et demande-toi, et si je laissais cette personne être elle-même sans porter de jugement, en quoi ce moment serait-il différent? Reconnaître l'autre pour ce qu'il est et le prendre là où il est peut grandement contribuer à approfondir une relation. Le livre propose des astuces simples mais pour autant puissantes, comme poser des questions sincères, écouter activement et porter plus d'attention à ceux qui nous entourent. Ça peut être une question aussi simple que qu'est-ce qui t'a amusé aujourd'hui à ton conjoint qui rentre du travail pour créer une connexion. La curiosité est une vraie façon de se connecter aux autres et cette connexion nous permet d'être plus impliqués dans la vie. C'est une vertu stimulante à la fois pour la personne qui écoute mais aussi pour celui qui est écouté. Et la curiosité, comme la générosité, c'est une spirale ascendante, un cercle vertueux. Fun fact, passer du temps en anglais se dit spend, to spend time, et on parle de to pay attention. Dépenser, payer. Notre temps et notre attention sont pourtant beaucoup plus précieux que notre argent, car ils sont littéralement notre vie. Tout ce que nous avons. L'attention est la forme la plus rare et la plus pure de la générosité, disait Simone Veil. Nous passons pourtant près de la moitié de nos moments d'éveil à penser à autre chose que ce que nous faisons. Donc un conseil pour les réseaux sociaux, c'est d'arrêter de scroller et à la place de discuter, car une étude montre que cela génère plus de sentiments positifs que simplement cliquer et consommer du contenu. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire sous cette vidéo? Mettre un commentaire. Est-ce que toi aussi tu as l'impression que le temps passe trop vite? Alors je vais te donner le remède, c'est d'accorder une attention plus soutenue à ce qui se passe autour de toi, mais aussi à l'intérieur de toi. Voici les 2 clés de la science pour être heureux. Les relations de qualité contribuent à notre bonheur, à notre santé et à notre longévité. Mais aussi, chacun d'entre nous n'a à sa disposition que le moment présent à l'endroit où il se trouve. Et c'est précisément ce que nous apprend le yoga. Être présent, cultiver l'attention et la générosité, que ce soit envers soi-même et envers les autres. Si tu veux aller plus loin dans cette démarche d'attention et de bien-être, je t'offre gratuitement le guide Ose le yoga avec tes rondeurs, spécialement conçu pour t'aider à te connecter à ton corps, à l'accepter tel qu'il est et à cultiver plus de bonheur dans ta vie à travers des routines simples et faciles. Tu peux le télécharger en déroulant le lien en description et en laissant simplement ton mail. Pour résumer, ce que le livre The Good Life nous apprend est clair. Nos relations sont la clé d'une vie heureuse et épanouie. Alors dis-moi en commentaire quelles sont les relations les plus importantes dans ta vie. Pour ceux qui sont encore là, commente le mot relation. Pense à t'abonner pour plus de contenu sur le bonheur, le bien-être et le yoga. À très vite.